Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à me laisser des commentaires. Alors j'aimerais bien que tu me laisses quelques commentaires et que tu t'abonnes surtout, voilà. Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, je suis disponible au même nom, Loving Green. Alors aujourd'hui, nous allons voir les types d'hommes à éviter dans sa vie. Oui, c'est une vidéo que je tenais à faire depuis longtemps. Voilà, mais j'attendais un petit peu, voilà, de faire d'autres vidéos parce que j'ai un planning bien spécifique et je dois faire telle vidéo, ensuite telle vidéo. Voilà, vous comprenez un peu, non? Voilà, c'est un peu ça. Donc, on va parler aujourd'hui des différents types d'hommes à éviter. Alors, le premier type d'homme à éviter, c'est le ritualiste. J'avais fait une vidéo sur les pratiques que utilisent les ritualistes, là, voilà, sur la gente féminine. Et voilà, donc ça m'a poussé vraiment à mettre ce type d'homme-là parce que c'est un type d'homme que souvent on ne prend pas garde, mais pourtant c'est vraiment très important. Donc, et c'est un type d'homme aussi que c'est vraiment difficile de le reconnaître parce que il est, comme on dit souvent, le diable vient toujours sous la forme d'un ange. Vous voyez? Donc, pour reconnaître ce type d'homme-là, il faut vraiment être une femme qui a du discernement, une femme qui est très attentive, très observatrice, qui est attentive vraiment à toutes les énergies qui l'entourent. Et je vous invite vraiment à travailler sur ça, à travailler sur votre énergie, les énergies qui vous entourent. Voilà, à observer vraiment beaucoup quand vous rentrez dans une pièce, quand vous êtes dans un endroit, et pour pouvoir reconnaître vraiment ce genre d'énergie autour de soi, travaillez beaucoup sur la méditation. Quand vous apprenez à méditer, ça vous permet d'être attentif à beaucoup de choses et ça va vraiment vous aider. Donc, le premier type d'homme à éviter, c'est le ritualiste. Alors, le ritualiste, c'est qui? C'est l'homme en cravate, en costume, c'est l'homme en t-shirt, c'est un peu monsieur tout le monde. Voilà, c'est un peu monsieur tout le monde. Voilà, qui est le charmant homme, le parfait homme. C'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment difficile de les reconnaître parce qu'ils sont un peu, ils sont doux, ils sont gentils, ils sont comme tout le monde. Voilà, c'est l'homme qu'on va dire, ouais, ça c'est l'homme parfait, c'est le riche qu'on aime, le multimillionnaire, l'homme bien. Voilà, il peut être sous forme d'homme alpha et tout ce que vous voulez. Mais c'est un homme qui pratique, c'est un homme qui va chez des féticheurs, c'est un homme qui fait des rituels, comme je l'ai dit, ritualiste, il fait des rituels pour pouvoir avoir beaucoup d'argent, des rituels pour pouvoir avoir du succès dans ses entreprises, il fait des rituels pour pouvoir avoir une ascension sociale dans son domaine. C'est un homme qui fait des pratiques occultes, tout simplement. Et ce genre de personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Si vous êtes en couple avec ces personnes-là, si vous êtes marié même à ces personnes-là, oui, parce qu'il y a des femmes qui sont mariées à ces personnes-là, mais elles ne savent pas, ou du moins elles ont des soupçons. Mais puisqu'elles sont déjà mariées quelque part aussi, elles ont un peu la corde au cou. Il y a plein de formes de ritualisme. Voilà, il y a d'autres qui vont vraiment dans l'extrême, c'est-à-dire qui vont jusqu'à vendre, voilà, à tuer. Et puis, il y a d'autres qui font quand même des petites pratiques pour s'aider au quotidien, tu vois. Vous verrez, ils ont des bagues pour des protections, des colliers de ceci, des cordes au rein, ce genre de choses. Ils sont dans des petites pratiques comme ça. Petites pratiques et d'autres dans des grandes. Alors, si vous êtes en couple ou avec quelqu'un de ritualiste, sachez que votre vie sera écoutée. Et oui, parce qu'il va vendre votre âme au diable. Si vous n'a pas vendu vous, si vous n'a pas tué vous, ce sera vos enfants que vous allez avoir. Vous allez voir que vos enfants vont commencer à mourir un à un parce qu'il va commencer à donner les enfants pour pouvoir avoir de l'argent. Il ne va jamais se donner lui-même, se sacrifier pour que les choses, sa famille avance. Non, il va toujours sacrifier vous, vos enfants, il sacrifie les membres de sa famille ou vous. Voilà, il va vendre votre âme au diable pour de l'argent. Donc, c'est vraiment un homme à éviter, un homme à ne pas s'approcher. Et puis, quelques signes aussi pour reconnaître aussi
ces ritualistes-là, voilà, parce que je me suis un peu renseignée, quelques signes. Ce sont des gens qui sont vraiment très... ils veulent toujours être en ta présence, et quand ils sont en ta présence, ils ont des petits mots, des petites choses qu'ils te disent souvent. Il faut vraiment être attentif à ces personnes-là. Par exemple, la personne te dira qu'il va prendre tes mains comme ça. Quand tu seras avec ces personnes, il va peut-être prendre tes mains. Il va dire, ah, il va dire, je peux regarder dans tes mains. Il va regarder dans tes mains. Après, il va te dire, ah, toi, tu es une femme qui porte chance, hein. Comment lui, il sait que toi, tu es une femme qui porte chance? Il va te regarder, il va te dire, ah, toi, vraiment, tu as un bon aura, hein. Toi, vraiment, on sait que les choses, ça va aller. Il va te regarder, il va toucher ta peau, peut-être, il va dire que, ah, non, toi, tu es une... Ils aiment beaucoup ces genres de mots-là. Tu es une femme qui porte chance, tu es une femme, tu as l'air sucré, tu es une femme... Et les petits trucs qu'on ne voit pas à l'œil nu, eux, ils vont voir ça, ils vont te dire, non, toi, tu es comme ceci, tu es une femme de chance. Quand on voit tes mains, on sait que toi, tu es prospère. Ils aiment beaucoup ces petites pratiques-là. Voilà, ces petits trucs de spiritualité-là, comme des liseurs de bonne aventure. Donc, faites attention à ce genre d'hommes. Alors, la deuxième catégorie, voilà, c'est les fils à maman. Ouh, ceux-là, faut les éviter même. Faut les laisser dans la main de leur maman, comme le dit le nom fils à maman. Alors, les fils à maman, si vous êtes en couple avec les fils à maman, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Pourquoi? Parce que c'est la maman qui va décider de tout dans votre foyer. Que ce soit la couleur de la vaisselle dans laquelle vous allez manger, la couleur du verre dans laquelle vous allez boire, la couleur du canapé, la couleur du tapis, la couleur du lit, où vous allez habiter. Si toi, peut-être, tu rêves d'aller habiter, je sais pas moi, dans une belle ville quelque part là-bas, la maman va dire, non, je veux pas là, je veux ici. Et ton mari, lorsque vous allez décider, il va te dire oui. Mais quand il ira voir sa maman, il va revenir, il va dire non, on va aller là-bas parce que voilà, maman trouve que c'est mieux. Toujours, maman sera au centre. Et ça, c'est vraiment difficile. Les femmes qui sont dans ces foyers-là, elles souffrent énormément. Et je ne sais pas comment les femmes-là ont fait pour se retrouver dans ces foyers. Peut-être que c'est la négligence ou peut-être qu'elles n'ont pas vu les signes venir, mais c'est des choses, c'est pas caché en fait. Ce sont des choses qui ne cachent pas parce que le fils à maman, c'est vraiment... Il ne cache pas que ces décisions-là sont prises par sa maman. Il ne cache pas. Il le dit tout le temps. Ah, ma maman, je vais demander ça à ma maman. Est-ce que maman sera contente par rapport à ça? Attends, on va demander l'avis de maman. Il est toujours là, maman, 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 maman. Donc, laissez ces gens d'hommes-là à leur maman. S'il vous plaît, laissez-les. N'allez pas là-bas. Si vous êtes déjà là-bas, quittez. Quittez avant même de vous marier. Laissez-les là-bas. Ils vont se marier à leur maman. Alors, la troisième catégorie d'hommes à éviter, c'est les hommes veilles, comme on dit, des vendeurs d'illusions. Ce sont des hommes qui te font croire à une certaine vie, mais en fait, ils ne vivent pas cette vie-là, en fait. Ils ne sont pas vraiment ce qu'ils sont. Ils mentent beaucoup, ils sont toujours en train de te faire croire que voilà, peut-être, le gars va te dire, il travaille à la présidence, pourtant il ne travaille même pas à la présidence, pourtant même il n'a même pas un boulot. Il te fait croire des choses. Il va te dire peut-être que il est avocat, pourtant il n'est pas avocat. Il va te dire, il est chef d'entreprise, il a telle voiture. Il va te montrer une voiture, ça c'est ma voiture, c'est pas sa voiture. C'est la voiture de son patron. C'est des vendeurs d'illusions. Ils sont toujours en train de mentir. Et les vendeurs d'illusions là, pour les reconnaître, remarquez beaucoup. C'est des gens qui parlent beaucoup, ils aiment beaucoup raconter leur vie. Oh, moi, je fais tel pays, moi, je fais tel truc. Voilà, ils sont toujours en train de vous faire rêver, quoi. Vous dites des trucs. Oh, moi, je fais les États-Unis, je fais ceci, je fais cela, sans que tu aies à lui demander. Hein? Sans que tu aies à lui demander. Lui, sa conversation, il n'a pas de conversation simple, quoi. Voilà, on parle des choses vraiment de maintenant. Non, lui, il faut toujours qu'il te fasse un peu rêver. Il faut qu'il te montre qu'ils connaissent telle personne et tout. Donc, faites très attention à ce genre d'hommes-là. Ils aiment beaucoup parler, raconter leur vie. Apprenez à être très observatrice. C'est des gens qui mentent beaucoup, c'est des vendeurs d'illusions. Donc, faites attention. Alors, le quatrième type d'homme à éviter, c'est le manipulateur ou le contrôleur. Voilà, le manipulateur, le contrôleur, c'est quelqu'un sous l'apparence vraiment qui est gentil, sympa, mais c'est quelqu'un qui veut te contrôler. C'est-à-dire qu'il n'aime pas trop que les gens soient autour de toi. Il n'aime pas trop que ta famille soit là. Par exemple, si ta famille vient te voir, il va toujours te demander, mais ils s'en vont à quelle heure? Tes amis vont à quelle heure?
Ils sont là pour combien de temps? Ils n'aiment pas trop être avec tes amis, avec tes proches, avec tes connaissances. Voilà, non. Il veut toujours que toi, tu sois là pour lui. Il veut seulement être là. Il ne veut pas voir les autres autour. Et si tu es en relation avec ces personnes, ça va créer des conflits entre lui et puis tous tes proches. Parce que tes proches auront l'impression qu'ils n'arrivent pas à te voir. Parce que tu ne seras jamais disponible. À chaque fois que tu vas vouloir aller en famille, faire un truc, il va te dire non, il faut laisser, viens, on va faire ici. Non, mais tu vas les voir plus tard. Parce qu'il ne veut plus même que tu sois proche des membres de ta famille. Et puis, il va te manipuler comme ça par certaines choses. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui veut tout contrôler de ta vie. Tout. Il veut te contrôler, même jusqu'à dans la cuisine, il veut tout contrôler. Il est toujours comme ça derrière toi. Oh non, t'as pas fait ci comme ça, t'as pas fait ci comme ça. Ça, c'est un peu un envahisseur. Et ça, c'est pas bon du tout. Alors, le cinquième type d'homme que tu dois éviter, c'est l'homme qui n'a jamais oublié son ex. Oui, il y a des hommes comme ça, ils n'ont jamais oublié les ex. C'est-à-dire que c'est eux qui t'ont dragué. Hein, et puis tu as accepté, tu es venu en couple avec eux. Mais vers la fin, tu as l'impression que c'est toi en fait qui es venu draguer le monsieur. C'est toi qui es venu te mettre entre lui et son ex. Parce qu'à chaque fois que vous serez ensemble, tu auras l'impression d'avoir une rivale. Pourtant, tu n'as pas une rivale là, physique maintenant, là, comme ça. Mais tu auras l'impression que, en fait, tu es entre deux personnes, en fait. Parce que tout le temps, il va te ramener les choses de son ex. Tout le temps, il va te ramener son ex. Elle sera tout le temps là, comme ça, tout le temps dans la relation, on ne comprend pas. Elle est ici, elle est là-bas, elle est dans le téléphone. Si elle n'est pas dans le téléphone, si tu te trompes, même tu fais un truc, peut-être un jour qui l'énerve un peu. Ah, moi, mon ex, elle ne faisait pas comme ceci. Pourquoi tu ne peux pas faire comme ci? Hein? Ma femme avec qui j'étais avant, ma copine elle ne faisait pas comme ça. Il va toujours te laisser des petits mots qui font allusion à l'autre femme. Et toi, tu ne vas pas comprendre en fait. Tu auras l'impression que, voilà, qu'il est toujours avec cette ex-là. Il va te dire, non, il n'est plus avec elle. Il est avec toi, hein. Tu vois qu'il est avec toi. Mais tu auras toujours ce sentiment-là que l'autre est encore présent. Et ça, ce n'est pas du tout bien. C'est pas agréable. Donc, faut le laisser avec son ex là-bas. S'il est encore son ex, laisse-le là-bas. S'il te dit qu'il n'est plus avec son ex, qu'il le montre véritablement. Alors, le sixième type d'homme à éviter, c'est les hommes avares. Les hommes qui sont très avares, c'est pas la peine. Moi-même, j'en connais un là. Il est avare et jusqu'à aujourd'hui, il a bientôt la soixantaine. Il est toujours seul. Parce qu'il est avare, il n'a jamais l'argent. Même 5 francs. Souvent, il peut faire marcher pour aller faire des activités plutôt que d'emprunter. Vous voyez les choses comme ça. Les gens qui sont très avares, c'est pas bon. Tu peux pas te mettre en relation avec quelqu'un qui est avare. Il va jamais t'offrir tes cadeaux, il va jamais t'inviter à sortir. Je sais pas, un homme avare, franchement, c'est pas la peine. Quelqu'un qui veut jamais dépenser, jamais enlever l'argent, jamais. Vous allez pas aller au resto, vous allez seulement rester comme ça. Il veut pas, même prendre les transports en commun, non. Il veut toujours que vous marchiez. Ça, c'est le comportement des avares. Comportement des avares. Tu vas aller où quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui n'aime pas dépenser. Vous allez parler de quoi? Vous allez parler de quel projet? Parce que pour parler de projet, il faut mettre quand même des finances là en jeu. Mais il est avare. Vous allez faire quoi avec? Vous allez faire quoi ensemble? Vaut mieux le laisser comme ça dans son avarice. Voilà, le laisser près de ses sous. Et toi, tu te cherches, c'est mieux. Alors, le septième type d'homme à éviter, c'est l'homme violent. Voilà, ne restez pas avec des hommes qui sont violents. Un homme qui est violent, c'est un homme qui va finir par te tuer. Si tu n'as pas tué toi, tes enfants, il va les tuer. Parce qu'il ne vit que de ça. Il est dans la violence. C'est vrai, c'est pas de sa faute aussi parce que voilà, généralement les gens qui sont très violents, c'est des gens qui ont eu aussi des parents très violents. Mais toi, c'est pas ton problème, hein. Toi, ça te concerne pas. Ça, c'est en lui et puis sa famille. Il va pas ramener sa violence sur toi. Parce qu'à force de ramener sa violence sur toi, ça va descendre aussi sur tes enfants. Tes enfants vont vivre dans un environnement avec un environnement de violence et par finir vont être aussi violents. Non, c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux une bonne descendance saine, avec quelqu'un de sain. Tu veux avoir des enfants épanouis. Tu veux avoir une vie épanouie. Donc, tu vas pas aller te mettre avec quelqu'un qui va te violenter, qui va te casser le visage, qui va te donner toujours des bleus, non.
on veut devenir de plus en plus belle, on prie pour que Dieu nous donne une jeunesse éternelle si c'est possible, voilà. Donc, tu vas pas aller te mettre avec un violent, quelqu'un qui va écouter ta vie. Donc, il faut éviter les violents, voilà. Et généralement, les gens qui sont violents sont aussi alcooliques, sont aussi drogués. Donc, voilà, vous allez vivre de violence dans votre couple, d'alcoolisme, de drogue. Voilà, ça sera ça votre repas, quoi. Matin, violence, midi, violence, tout le temps la violence. Ce n'est pas un environnement sain. Donc, il faut éviter vraiment ce genre de choses. Si déjà vous êtes copain ou bien ou cheminez déjà et tu vois qu'il a des signes de violence, d'agressivité, chérie, il faut te retirer tout doucement. Quitte dans ça avant que ça aille loin. Alors, le septième type d'hommes, c'est les infidèles chroniques. Les infidèles chroniques, eux qui ne sont jamais satisfaits de leur femme à la maison. Toujours en train d'aller voir ailleurs. Toujours en train d'aller voir ailleurs. Il est dans le quartier là. Il a une copine dans la cour où il est avec sa femme. La voisine, c'est sa copine. Un peu devant là-bas, il a une copine. Dans l'autre quartier, il a une copine. Au travail, elle est sa collègue. Il y a la secrétaire. Hein, ce genre d'infidèles là, tout le temps en train de tromper leur femme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils se cachent même plus. Ça se voit même que, voilà, ils découchent, tout. Tu ne vas pas rester dans un foyer comme ça. Tu ne peux pas aller jusqu'au loin avec ce genre de personnes. Dès le début, quand tu repères ces signes-là, faut faire une pause, observe bien tout, et puis cherche-toi. C'est mieux. Parce que vous n'êtes même pas encore allé à l'étape supérieure et déjà il y a plein de signes comme ceci. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Donc voilà, c'est cette catégorie, c'est ces types d'hommes à éviter. Voilà. Si tu as d'autres types aussi d'hommes à éviter, tu peux me les mettre en commentaire. Voilà, on ne connaît pas tout, on ne finit jamais d'apprendre. C'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker, à me laisser des commentaires, à t'abonner surtout. Bye bye.